Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, nous en sommes arrivés au dimanche des Rameaux, mais aussi un dimanche où nous allons écouter la passion du Seigneur. Nous avions commencé ces temps de carême et finalement, nous nous dirigeons petit à petit vers le culminant, qui est finalement la passion de notre Seigneur, sa mort et sa résurrection. Ce qui frappe aujourd'hui dans la liturgie de ce dimanche des Rameaux, c'est le contraste liturgique qui sera vécu ou bien qui est vécu. D'une part, le Seigneur entre triomphalement et il est ovationné par les personnes qui l'accompagnent, mais aussitôt la passion du Seigneur est lue. Et ce qui est aussi à remarquer est que très récemment, et probablement la semaine passée, cette controverse entre Jésus et les chefs des prêtres et les pharisiens a été vraiment très prononcée au point qu'ils cherchaient déjà à arrêter Jésus. Mais ils ne l'ont pas pu. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Et aujourd'hui, c'est son heure finalement qui est arrivée. Il descend à Jérusalem, sachant bien ce qui va lui arriver, non pas parce qu'il est forcé par les adversaires, mais parce que son heure est venue, il est prêt à répondre à la volonté du Père, qui est finalement de mourir pour l'humanité. Il le fait avec volonté et il le fait avec empressement, il le fait librement. Et parfois, ceci nous enseigne déjà comment nous pouvons aussi faire face à notre destin. Notre destin n'est pas un forcing qui vient de l'extérieur, mais c'est une volonté libre, poussée par la grâce de Dieu, où nous devons faire face, que ce soit à des difficultés, que ce soit aussi à des moments de joie. Nous devons le faire très librement, nous devons le faire avec persévérance en ayant confiance à Dieu. Ce qui est aussi frappant dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est le comportement versatile de personnes qui ovationnent Jésus. Cette versatilité comportementale où aussitôt ils ont ovationné le Christ qui entre triomphalement, aussitôt ils vont crier « Crucifiez-le ». Et ça montre comment le comportement ou bien comment la personne humaine est difficilement saisissable. Son comportement peut définir une chose finalement en faisant savoir une autre. Et en quoi nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens, différents de ces personnes et de cette foule qui accompagne Jésus? Je ne pense pas, même si nous ne l'exprimons pas verbalement, mais notre trahison envers le Christ va souvent de notre comportement. Aussitôt à l'église, aussitôt devant les sacrements, aussitôt sorti, parfois notre comportement trahit complètement le Christ. Ce que nous disons, ce que nous pensons des autres et ce que nous posons comme acte remet en question notre appartenance au Christ. Parce qu'on dit chrétien, c'est l'autre Christ. Quelqu'un qui met, c'est pas dans les pas même du Christ. En quoi nous sommes différents de ces personnes? Même si nous ne pouvons pas l'exprimer très librement, qu'il faut crucifier le Christ, qu'il faut le trahir, mais notre comportement les décèle. Alors que lui-même, le Christ, nous a invités à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. Et il nous dit encore que notre vie soit oui. C'est-à-dire quand nous disons que nous sommes chrétiens et que nous embrassons la vie du Christ, nous devons être consistants, ne pas les trahir à travers notre comportement. Surtout dans le monde d'aujourd'hui qui va vers sa perdition, un monde bouleversé par des idéologies, nous devons vraiment faire preuve de ce témoignage que nous rendons souvent au Christ. Donc frères et sœurs, nous prions aujourd'hui que le Seigneur aide ce monde controversé, ce monde versatile d'aujourd'hui, afin que nous chrétiens soyons consistants en vivant notre vie chrétienne. Amen.